La section sénégalaise d'Amnesty International, à travers le programme Éducation aux droits humains, a tenu un atelier de 2 jours d'évaluation et de formation sur le suivi-évaluation de projets à l'intention de 20 partenaires. Cet atelier entre dans le cadre du projet d'Amnesty International intitulé « Autonomiser les communautés pour lutter contre les violences basées sur le genre dans 3 pays, le Sénégal, la Sierra Leone et le Burkina Faso ». Madame K. Aminata Dieye est la coordonnatrice du programme Éducation droits humains d'Amnesty International au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Tambacounda avec nos partenaires parce que, comme vous le savez, nous travaillons avec des partenaires qui viennent un peu partout au niveau des régions de Ziguinchor, de Tambacounda, de Kolda, Bakel, entre autres, pour ne citer que cela, qui sont venus aujourd'hui parce que vous savez que dans le cadre, dans la vie d'un programme et d'un projet, nous renforçons la capacité de nos partenaires, mais en même temps, nous évaluons nos activités. Vous savez, depuis 2024, on a un programme intitulé « Autonomiser les communautés » pour mettre fin aux violences basées sur le genre. C'est un projet d'Amnesty International ici au Sénégal, mais aussi au Burkina et en Sierra Leone. Aujourd'hui, ces 2 jours-là vont nous permettre de revoir ce projet, la mise en œuvre, les obstacles pour y remédier, parce que c'est un projet de 3 ans qui termine cette année. Et c'est important d'avoir un programme à mi-terme de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. D'ailleurs, on vient tout juste auparavant, il y a 2 jours de cela, on a formé des enquêteurs qui vont être sur le terrain pour pouvoir évaluer. L'objectif de cet atelier est de partager les avancements du projet, renforcer les capacités des partenaires sur la pérennisation de projets et le suivi-évaluation, partager et planifier les activités de 2026. Vous avez vu tout à l'heure, on est revenu sur les concepts qu'on a eu à voir. Et c'est le faire-faire. Ce sont nos partenaires eux-mêmes qui étaient chargés de rappeler ce que signifient les droits humains, ce que signifient les violences basées sur le genre, les concepts clés. Donc une revue qui va nous permettre de plonger dans comment pérenniser. L'impact du projet au niveau des communautés, je pense que c'est extrêmement important. Il y a eu le renforcement de capacités, que ce soit des enseignants, des élèves, en termes de connaissances. Il y a eu aussi le renforcement des capacités du personnel de la santé et aussi les radios communautaires. On a eu à le faire ces dernières années. Et c'est le faire toujours. C'est pour renforcer ces capacités, pour leur permettre de prendre en charge ces questions de violence basée sur le genre au niveau communautaire. On a eu des dénonciations, il y a eu des mariages précoces qui ont été cassés. Et ce sont les communautés eux-mêmes qui se sont levées pour faire ça. Donc voilà, c'est ça qu'on a eu comme résultat intermédiaire. Vous savez, un résultat, l'impact, ça se mesure dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Mais quand même, le fait qu'on ait ces interventions, les populations elles-mêmes, montrent quand même qu'il y a un début d'impact, un début de conscientisation et de compréhension. Il y a aussi d'autres organisations qui interviennent au niveau local. Donc c'est une contribution d'Amnesty International pour vraiment réduire et mettre fin à ces violences basées sur le genre dans nos communautés. Cet atelier de 2 jours permettra aux partenaires de discuter des différentes activités, d'évaluer les acquis de 2024-2025, mais aussi d'examiner les obstacles de mise en œuvre du projet. Les difficultés aussi, il y a, vous savez, l'école, on utilise aussi l'espace scolaire et vous savez, parfois il y a des grèves, ça a un impact sur la mise en œuvre. Il y a parfois le quantum horaire, ça a des difficultés, mais aussi, surtout, la porosité de nos frontières qui font que parfois il y a des personnes incriminées qui s'enfuient. Donc, il y a l'impunité qui est là à cause de cette porosité. Même sur les mutilations génitales féminines, il y a les frontières et les populations se déplacent. Certaines populations réticentes se déplacent pour aller le faire et revenir. Donc ça aussi, ce sont des difficultés. Donc voilà, il y a des difficultés aussi de prise en charge. Tu peux aider une personne, mais c'est parfois extrêmement difficile. Des jeunes filles qui tombent enceintes, qui veulent revenir à l'école. Donc tu ne sais pas qui peut t'aider pour cet enfant-là, pour que tu puisses continuer. Parfois des parents qui refusent, il y a d'autres qui coopèrent et qui aident leurs filles à se relever. Mais ça aussi, ce sont des difficultés qu'on a vues sur le terrain. On termine cette année. On va continuer les activités dans les communautés cette année. Donc, et le fait de pérenniser
de renforcer la capacité aussi de ses partenaires, parce qu'on est avec SCOFI, il y a d'autres qui sont là. Donc le CLVF de certaines zones, on va les accompagner pour pouvoir pérenniser tout ce qu'on a acquis au sein de leurs organisations. Voilà. Amnesty Sénégal met en œuvre depuis 2024 un nouveau projet intitulé « Autonomiser les femmes pour lutter contre les violences basées sur le genre au Sénégal, au Burkina Faso et en Sierra Leone ». Ce projet de 3 ans concerne 20 communautés, les départements de Tambacounda, Sédhiou, Bakel, Kédougou, Ziguinchor, Bignona. Concernant la mise en œuvre entre 2024 et 2025, plusieurs activités organisées ont permis de traiter des cas de violence basés sur le genre et de renforcer les capacités d'acteurs institutionnels comme les enseignants, les professionnels de la santé, les membres d'associations de jeunes, des membres des comités de veille et des élèves.